C'est une étape clé dans le long parcours des provinciales. Un report présenté comme nécessaire pour laisser du temps au dialogue politique. Le texte doit encore passer devant le Sénat cette nuit pour nous et par un contrôle du Conseil constitutionnel par la suite. Sans surprise, c'est une satisfaction pour le Rassemblement et les loyalistes. C'est la victoire et le succès de toutes celles et ceux en Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient partisans de la France ou indépendantistes, qui souhaitent un accord pour l'ensemble des Calédoniens, qui souhaitent des compromis et des perspectives d'avenir. Et finalement, ça ferme la porte à une partie la plus radicale des indépendantistes qui ne prônent qu'indépendance immédiatement ou dans 2 ans. Même position au sein du groupe uni, composé du PALICA et de l'UPM. Ils y voient une manière de prolonger la discussion entamée à Bougival. Donc moi je rappelle juste qu'on a apposé les signatures sur un projet d'accord associé à un calendrier indicatif, donc c'est ce calendrier qui est en train de se dérouler. Et puis on a aussi émis un avis favorable lorsque le Congrès, lui, a été consulté pour ce report. Donc c'est une décision qui s'inscrit dans le prolongement des engagements que nous, on a déjà pris. Mais le compromis trouvé à Paris divise profondément l'échiquier politique. Si le gouvernement Le Cornu 2 a convaincu le Parti socialiste, les autres partis de gauche et le Rassemblement national ont voté contre. Pour eux, ce report est avant tout une manœuvre politique, un point soulevé notamment par Emmanuel Tchibao, membre du FLNKS, qui se questionne notamment sur la stratégie de l'État. Le dernier scrutin s'est tenu en 2019, ça fait déjà 2 ans qu'on reporte. Aujourd'hui, il n'y a plus de motif légitime de reporter. Si le texte au départ comportait la mention pour mettre en œuvre Bougival et puis qu'après la commission mixte, il n'y a plus cette mention-là, à quel titre on va reporter? Il n'y a pas d'état d'urgence, il n'y a pas de problématique rattachée au corps électoral. C'est sur le même corps électoral. Et puis clairement, on est toujours dans la phase de discussion. En effet, la nouvelle loi organique ne mentionne plus l'accord de Bougival et évoque la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Une modification qui écarte Bougival de toute base constitutionnelle claire pour la suite des négociations selon Calédonie Ensemble. L'intitulé a été modifié. Maintenant, il s'agit de poursuivre les discussions en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel. Donc, ça permet à l'UCF-LNKS, à notre sens, de reprendre le fil du dialogue avec les autres formations politiques et avec l'État. Et puis en plus, ça nous offre enfin un espoir de construire un consensus local, parce que s'il n'y a pas de consensus local, il n'y aura pas de consensus national entre les différentes formations politiques, et donc on ne pourra pas modifier la Constitution. Sur le terrain politique, le doute persiste entre corps électoral gelé et accord politique sans ancrage juridique. Le report de 2026 pourrait bien exclure Bougival.